La foi, c'est de troubler ses troubles. Jésus n'a pas parlé de la tempête, mais il a parlé à la tempête. Donc si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Donc aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Alors vois cette situation comme un match rediffusé, car tu as déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Car la prière nourrit notre esprit, la parole de Dieu nourrit notre âme, et le jeûne nourrit notre corps. L'obéissance accompagne la prière. La sagesse sans l'obéissance est une ruine de l'âme. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc tu es le David de cette situation, la preuve de Dieu dans cette épreuve, car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. La grandeur ne surprend pas les grands. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. Le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Donc si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Donc, bien-aimé, il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Le miracle ne viendra pas là où l'on l'attend, mais là où l'on le provoque. Il n'y a pas de gloire sans brisement. Donc, si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité, comme la résurrection de Lazare. Donc, ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ.